Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 5 des meilleures cartes du prochain set, l'Infini Interdit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui va se passer sur cette chaîne. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager. Encore une fois, j'ai fait ce classement en prenant chaque carte comme pièce unique, mais j'ai pris en compte vos remarques et je vais aussi vous parler de cartes archétypées. Bien sûr, tout ça, ce n'est que mon avis subjectif sur les spoils donnés. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et attention, n'oubliez pas que le nom des cartes que je vais donner est susceptible de changer au moment de leur sortie chez nous. Top 5, le magicien sombre, le sorcier ébène. Le retour du deck du Yugi a été plutôt mitigé, mais cette carte risque de changer la donne. Grâce à elle, vous allez pouvoir sortir un soldat dragon sombre aux yeux rouges pendant le tour adverse. Déjà, cette carte est considérée comme un magicien sombre. Si Sarcophage Brillant est présent sur le terrain, on va pouvoir le spé gratos. Et si jamais il est détruit par un effet de carte et qu'on a un monstre de minimum niveau 5 sur notre board, on va pouvoir le respé et poser une magie ou un piège qui mentionne magicien sombre directement depuis notre deck. La meilleure cible, et surtout celle qui permet de sortir Dragoon, c'est les secrets de la magie des ténèbres. Cette seule carte va donc grandement renforcer le deck, lui donnant une tower et en plus lui permettant d'avoir une negate pendant le tour adverse. C'est donc pour ça qu'elle mérite sa petite place dans ce top selon moi. Top 4. Purge Dominus. Un nouvel infini éphémère, ce serait pas le feu? Parce que c'est un petit peu ce que propose cette carte. Si l'adversaire contrôle une carte, on va pouvoir l'activer depuis la main. Ça vous rappelle rien? Et lorsqu'un effet qui tuto depuis le deck est activé, on va pouvoir annuler l'effet et si en plus on a un piège dans notre cimetière à ce moment-là, on va pouvoir détruire la carte. Par contre, la contrepartie est assez vénère. Vous ne pourrez plus du tout activer d'effet de monstre ténèbres, eau ou feu le reste du duel. Mais ça, bien sûr, c'est si vous avez activé cette carte depuis la main. Donc honnêtement, oubliez les decks œil de serpent, Yubel et Tenpai Dragon. Top 3, éclair de l'étoile du soir. Cette magie rapide risque de remplir quelques sides à sa sortie, moi je vous le dis. Si l'adversaire contrôle 2 monstres de plus que nous, il va pouvoir en envoyer un nombre de son choix au cimetière, puis en fonction du nombre qui lui reste sur son board, on va pouvoir appliquer un de ses effets. S'il lui en reste 0, aucun, on va devoir diviser nos points de vie par 2. S'il lui en reste 1, l'adversaire va gagner 2000 points de vie. S'il lui en reste 2, on va bannir entièrement sa main face recto. Heureusement, c'est jusqu'à la end phase. Et s'il lui en reste 3 ou plus, l'adversaire ne pourra plus activer d'effet de monstre pour le reste de ce tour. Honnêtement, c'est broken. Bon, ok, on laisse le choix à l'adversaire et ça ne concerne que ces monstres. Mais quand même, s'il décide d'en garder trop, il peut tout simplement plus les utiliser. Et s'il en garde pas, il risque l'OTK. Donc le plus souvent, ça risque d'être le deuxième ou le troisième effet qui vont être appliqués. Mais bon, bannir la main face recto, sérieux? Ça veut dire qu'on peut regarder son contenu, se prévaloir des end-traps qu'il a au cas où à l'intérieur? C'est n'importe quoi. Top 2, Purulia Multanical. Et si Cancrelamax revenait? Eh ben, c'est littéralement le successeur de cette carte qu'on a là. Enfin presque. Elle nous dit qu'en effet rapide, on va pouvoir la discard et appliquer ses effets pour le reste du tour. À chaque fois que l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement un monstre depuis la main, on va draw 1. Et si à la fin du tour, on a plus de cartes dans la main que le nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, plus 6, oui, il va falloir faire un petit peu de mathématiques, et bien on va tout simplement remélanger au hasard des cartes depuis notre main pour avoir une somme égale à la différence. Bon alors du coup, évidemment, c'est beaucoup moins fort que Max C. En plus, ça concerne seulement les invocations depuis la main. Mais quand même, je veux dire, vous pouvez utiliser cette carte contre Flunder. En plus, le deuxième effet empêche clairement de se faire deck out. Bye bye le Max C Challenge. Dans le pire des cas, on va garder une main de départ basique. Et dans le meilleur des cas, ça va nous permettre d'avoir un plus 2 ou plus 3 en moyenne. En tout cas, on verra bien si cette carte sera jouée, mais c'est un très beau candidat encore une fois pour le side deck. Top 1, Tenpai Dragon de Genroku. Un des decks les plus puissants, débiles et accessibles jamais sortis va avoir le droit du support. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Genroku, ça va tout simplement devenir l'une des nouvelles one card de combo du deck. S'il est ajouté à la main, sauf en le piochant, on va pouvoir le spé, il va devenir synthoniseur, et gagner un niveau. Pote prospect, ça va vraiment devenir le MVP et le meilleur pote des joueurs de cet archétype. Encore plus qu'aujourd'hui. Sinon, petit effet rapide, il nous permet tout simplement de le sacrifier pour spé un Tenpai, hormis lui-même depuis le deck. Le reste du tour, en contrepartie, on va être lock en invoque spé de monstre dragon. Mais bon, après tout, Osef, parce que toutes les synchros les plus intéressantes de l'extra deck, y compris Rose Noire et Hydro Dragon, sont des dragons. On a donc un support plus que vénère pour un deck qui a déjà fait ses preuves compétitives à peine quelques semaines après sa sortie, ça promet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte et punchy vous aura plu. Le but, rapidement et dans les grandes lignes, vous montrer les meilleures cartes des prochaines extensions à venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce top. Je vous dis à très bientôt pour votre vidéo hebdomadaire tous les dimanches à 18 h. C'était Slifer.